Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir à mes 20 ans? Errons encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, je jouais de la vie, comment je jouais de l'amour, je vivais ma vie, sans compter sur les jours qui vivaient dans le temps. Ah ouais, hein, c'est ça. Donc, ce que j'aurais aimé savoir quand j'avais 20 ans, d'abord, on va aller à la base, ok? Il faut que tu saches que ta vie est constituée de plusieurs sphères. Ouais, tu as plusieurs sphères dans ta vie. Ouais. Il faut que tu les identifies, puis il faut que tu comprennes ce principe que, dans le fond, on est toujours en quête de balance de ces différentes sphères. C'est pour ça que quand les vieux sont toujours oh, tout ce que je veux, c'est l'équilibre de la vie. C'est comme de quoi qu'ils parlent avec leur équilibre, genre mange des fibres. Non, non, on parle pas d'équilibre. C'est l'équilibre psychologique, mental, émotionnel, je sais pas. Mais c'est les différentes sphères. Dans le fond, c'est la famille, la santé, la carrière, les amis, la spiritualité. Donc, c'est différents piliers qui constituent dans leur ensemble ton existence. Tu dois te comprendre c'est quoi l'importance de chacun de ces piliers-là, donc l'effort que tu vas y mettre, et plus tu vieillis, plus ils deviennent gros, et souvent on délaisse un, on prend l'autre, ou quand un tombe, on lâche tout. Ma vie est finie! Ah! Qu'en réalité, bon, il faut maintenir au moins qu'est-ce qui est là, comme ça, le temps que tu reconstruis, tu n'auras pas tout à, tu sais. Et c'est pour ça, souvent, ce sentiment de découragement, parce qu'on a tout laissé s'effondrer, il faut tout reconstruire. Mais on n'en est souvent pas conscient. Et devant une tristesse, une perte, un échec, surtout vos premières expériences, c'est normal d'être dévasté, mais il faut comprendre juste comment le gérer. Ça va être difficile, le temps que ça passe. Mais au moins, si tu identifies les différentes sphères de ta vie qui sont importantes, mais tu peux, à ce moment-là, reconnaître. Ça vient de foutre le camp, mais j'ai ça, qui est quand même là. Donc, de là, tout l'esprit d'être. La gratitude, c'est pour non plus ne pas seulement pleurer toutes ces pertes sans jamais célébrer ce qu'on a. Fait que ça vient de là. Donc, une fois qu'on comprend qu'il y a plusieurs éléments qui constituent sa vie, on peut reconnaître que certains éléments vont peut-être moins bien que d'autres qu'on est très chanceux de les avoir, qui sont encore là. Ou même des fois, c'est mieux que c'était tout seul. Ah, grâce à Dieu. Donc, ça, c'est très important que je pense que ça m'a pris à 20 ans, je ne savais pas encore ça. Alors je vivais, je prenais tout dans la gueule. Ah, ma vie est finie. Yeah, ma vie est géniale. Ah, ma vie est finie. À chaque truc. Non, non, c'est vraiment, on est dans un monde d'imparfait. Donc les moments où vous aurez la chance que tout soit aligné et que tout ira bien, ça c'est unique. Ça c'est des moments de grande chance dans une vie, d'avoir toutes ces sphères de sa vie qui vont bien. Il faut au moins à ces moments-là être généreux, donner, partager, parce que c'est des moments qui passent peu dans une vie, parce que la vie, c'est des hauts et des bas. C'est jamais juste des hauts. Donc, à 20 ans, si vous comprenez ça, ça va vous donner une paix d'esprit, un lâcher-prise. Hein? C'est comme ça remonte, et OK, bon, OK. On va faire attention, là, ça, il va falloir mettre un petit peu plus d'effort. J'ai tendance à tout mettre là et dénigrer. OK, c'est tout. C'est ça j'aurais bien aimé savoir. Et oui, chaque changement va emmener un moment de transition. Il faut identifier ce moment-là. On se sent pas bien, on est stressé. Moment de transition. Incertitude. L'inconfort du changement. It's coming. I am changing. I'm not. Je perds mes repères. C'est normal. Tu restes calme. Tu restes tranquille. Ça va passer. OK? C'est les moments de transition. Moi, en tout cas, le moment que j'ai compris que c'est ce que je vivais, ça m'a vraiment aidée, là. Parce que sinon, je me demandais qu'est-ce qui m'arrive, si je me sens pas bien, je suis stressée. Est-ce que c'est ça une dépression? Ah! Mais non, c'est juste les moments de transition. Le changement, c'est inconfortable. C'est pour ça que les vieux, ils veulent pas changer, parce qu'ils veulent pas faire le travail. Donc, voilà. Mais les zones de transition, donc à chaque effort que vous allez faire en différentes sphères de votre vie, bien, ça va vous mettre dans un moment de transition inconfortable également. Ça n'a pas besoin d'être une perte, c'est juste un changement qu'on fait dans la vie. Écoutez, vous savez, quand on pousse nos dents, il y a un petit bout qui sort, puis il peut même plus. Fait qu'il faut pas grand-chose pour qu'on soit déstabilisé de notre fondation dans la vie. Bref, donc c'est ça, écoute, ça c'est des trucs mentaux de stratégie de la vie, je dirais,
qui aide à être mieux self-aware, conscient de soi et de comment gérer sa vie pour être heureux, en fait. C'est que le bonheur, c'est pas une chose, c'est un amalgame et c'est un équilibre de plusieurs choses. Donc, c'est ça les genoux. Donc, profitez de la vie et souvenez-vous que c'est la vie, en fait. Il n'y a pas de bon, de mauvais, de rien. C'est juste une question de gestion. Ouais. Donc, gérez bien les différentes sphères de votre vie et soyez cohérents avec vous-même. Et s'il y a des incohérences, on en a tous eu dans nos vies, mais progressivement, on les replace et on maintient le reste. Et puis tout doucement, comme ça, on évolue, on construit une vie qui nous ressemble et qu'on aime. Équilibrée. Voilà, ça fait plaisir. Et ça aide tout ça vraiment, la sécularité, les spiritualités. C'est fort pour la mentalité. Bon, ça suffit, hein? C'est samedi matin et puis ça paraît que déjeuner seul, c'est long, hein? Au revoir! Au revoir du Canada! Salut! Al Claire's Fontaines, al Kemalesi, kar kumbasi ber, kar kumbasi.